et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En suivant Oumuamua, nous nous attendions, peut-être naïvement, à ce qu'il suive une orbite hyperbolique, comme si la seule force agissant sur lui était gravitationnelle. Ce que nous avons découvert, cependant, c'est qu'une orbite normale et parfaitement hyperbolique ne correspondait pas tout à fait à ce que nous avons observé. C'était comme s'il y avait une accélération supplémentaire, comme si quelque chose d'inaperçu le poussait, en plus de l'influence de la gravité. Tombant dans l'espace à 90 000 km/h, l'objet proviendrait de la direction de Vega, une étoile extraterrestre située à 237 000 milliards de kilomètres. En forme de cigare allongé, au moment où il a été repéré, il avait déjà traversé notre propre Soleil, effectué un virage en épingle à cheveux lisses et commencé à dévaler dans une autre direction. Deux choses en particulier ont obsédé les scientifiques. Le premier était sa mystérieuse accélération loin du Soleil, qui était difficile à concilier avec de nombreuses idées sur ce dont il aurait pu être fait. Le second était sa forme particulière, selon certaines estimations, il était 10 fois plus long que large. Avant Oumuamua, les objets spatiaux connus les plus allongés étaient 3 fois plus longs que larges. Au cours des années qui ont suivi, les revues scientifiques et les gros titres des médias mondiaux ont fourmillé de spéculations. Était-ce un bloc d'hydrogène solide? Serait-ce un débris? Ou était-ce, comme l'a suggéré l'éminent astronome de Harvard Avi Loeb, une construction artificielle faite par une civilisation extraterrestre intelligente? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cela a défié notre physique et déconcerté tout le monde. Après avoir atteint son point le plus proche du Soleil, l'objet a commencé à quitter le système solaire à très